Akoya Napa était un beau berger. Il gardait des lamas blancs que les hommes de son pays offraient en sacrifice au dieu soleil. Il surveillait ces lamas au-dessus de la vallée, au sommet de la plus haute montagne enneigée de la cordillère des Andes. Un jour, Akoya Napa jouait de la flûte près de son troupeau, quand deux jeunes filles s'approchèrent de lui. Le berger, qui ne les avait pas vues arriver, sursauta et tomba à genoux. « N'aie pas peur, dirent-elles, nous sommes les filles du soleil, qui est le maître de tous les pays. » L'une des deux sœurs regardait attentivement le berger. Il était beau et il lui plaisait beaucoup. Elle lui demanda son nom. « Akoya Napa, dit le berger. « Moi, c'est Choukiantou. Quelle est cette plaque d'argent que tu portes sur ton front ?»« Un bijou qu'on appelle Utusi, répondit le berger. Le jeune homme s'éloigna vers sa hutte avec son troupeau de lamas blancs et les filles du soleil rentrèrent chez elles. Choukiantou pensa sans cesse au berger, à son regard et à son beau front orné de la plaque d'argent. Pendant la nuit, un oiseau lui apparut en rêve et l'interrogea. « Pourquoi es-tu triste ?»« J'aime le gardien des lamas blancs. Hélas, si je quitte ce palais, mon père le soleil me tuera. »« Va confier ton secret aux 4 sources, siffla l'oiseau. Si elles te répondent, tu pourras compter sur leur protection. » Dès l'aube, Choukiantou alla s'asseoir près des sources du palais et elle chanta son secret. Aussitôt, les sources répétèrent les mots qu'elle avait prononcés et la fille du soleil sourit. Elle pouvait partir sans crainte à la recherche du berger. Les sources la protégeraient. Pendant ce temps, Akoya Napa était allongé dans sa hutte. Il pensait sans cesse à Choukiantou et gémissait. « Je vais mourir d'amour, car je n'ai pas le droit d'aimer une fille du soleil. » La mère du berger vint lui rendre visite. Elle trouva son fils triste et malade. Après l'avoir écouté parler, elle comprit qu'il était amoureux. Elle décida donc de l'aider, en espérant que la fille du soleil reviendrait bientôt. Elle enveloppa son fils dans un manteau magique, à l'intérieur de la hutte. Puis, elle alla cueillir des plantes qui rendent heureuses, et les fit cuire. Peu après, Choukiantou et sa sœur arrivèrent. La vieille femme leur offrit les plantes qu'elles mangèrent avec plaisir. Puis, montrant le manteau, les jeunes filles demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est le cadeau d'un dieu à la femme qu'il aime, répondit la mère du berger. « Donnez-le-moi, je vous en prie, supplia Choukiantou. « Prenez-le, fit la vieille femme. Les deux sœurs emportèrent au palais le manteau dans lequel était caché le berger. Le manteau magique paraissait léger comme une plume. Choukiantou le plaça à côté de son lit. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle aperçut Akoya Napa, son bien-aimé. « Je suis là, murmura-t-il, grâce au secret du manteau. À présent, nous ne nous quitterons plus. »« Alors, allons nous promener, proposa Choukiantou. Je vais te montrer mes chemins préférés. » Le berger se glissa de nouveau dans le manteau magique, que la princesse emporta. Akoya Napa attendit quelques minutes, puis il se débarrassa du manteau et embrassa sa bien-aimée. Hélas, un gardien du palais les avait suivis. « Que faites-vous là » cria-t-il. Sans attendre la réponse, il courut prévenir les serviteurs du soleil. Vite, le berger et la princesse s'enfuirent dans les montagnes. À la fin de la journée, ils s'allongèrent, épuisés. Au même instant, éclata un orage terrible. Le tonnerre gronda et la foudre tomba sur Akoya Napa et Choukiantou, qui furent transformés en pierres. Depuis ce jour, les pierres sont là-haut, au sommet de la plus haute montagne, et parfois, dans le silence de la cordillère, on entend leur cœur battre doucement, doucement, doucement.